Je vous souhaite de bien écouter. Je vous souhaite que cette émission vous apporte. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Princesse. Bonjour mes bien-aimés dans la foi. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour à tous ceux qui regarderont cette émission. Nous sommes à l'Institut Béret et je suis le pasteur Véronique de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes situés au 2 à l'Épierre Latécoère, au 89 000 à Auxerre, derrière le pôle emploi. Nous sommes en France. Amen. Soyez bénis. Je suis pasteur sur ce plateau, comme vous avez dû remarquer. Je suis avec la princesse Natacha et je dis bonjour à la princesse. Bonjour princesse. Et le prince Joseph. Bonjour prince. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On ne va pas commencer sans prier. On prie toujours au cours de nos émissions. Alléluia. Merci Seigneur, merci cher Père. Merci très cher Père. Merci pour cette émission que tu as inspirée toi-même. Père éternel, tu nous conduis tout au long de cette émission et tu conduis aussi tous ceux qui écouteront cette émission afin que cette parole puisse les édifier au nom de Jésus-Christ. Que cette émission qui va porter sur les autels de sacrifice, sur la qualité du sacrifice, au nom de Jésus-Christ, puisse édifier tous ceux qui écouteront, tous ceux qui regarderont cette émission, au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et que cette émission vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alléluia. Amen. En rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois, nous sommes toujours sur le tabernacle et on s'était concentré au niveau du parvis et plus précisément sur la porte. Et on avait vu l'avant-dernière fois que la porte c'était Jésus-Christ lui-même. Et on avait fait la corrélation entre la porte qui est Jésus-Christ et les portes sataniques. Et on avait dit que Satan essaye de copier, de faire la malfaçon de ce que Dieu a fait lui-même. Il passe par plusieurs portes pour atteindre soit les païens, soit les enfants de Dieu. Et il pouvait passer par la porte du péché et amener les gens sur son autel de sacrifice, soit passer par la porte de ce qui sort de notre bouche. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Alléluia. Et si on passe le temps à dire n'importe quoi, Satan se saisit de cela et nous passe à son autel de sacrifice. Non seulement cela, il peut passer par autre chose, même si on n'a rien fait, si on n'a pas l'arme du chrétien, qui est la prière, Satan pourrait passer par cette arme négligée et nous passer à l'autel de son sacrifice. On avait vu l'exemple de Jacques qui avait été passé au crible dans le temps et avait été sacrifié. Mais en ce moment-là, c'était son corps qui avait été sacrifié, c'était pas son esprit qui avait été sacrifié. Satan avait profité du fait qu'il n'y avait pas de prière et avait sacrifié Jacques. Et dès que l'Église s'est mise à prier, quand on a arrêté Pierre, alors Pierre avait été délivré de la mort prématurée. Alléluia. Et j'exhorte chacun à prier. Si tu es enfant de Dieu, il faut prier.
Satan peut aussi forcer et essayer de faire passer les enfants de Dieu sur son autel de sacrifice. Si tu pries, si tu marches selon la parole de Dieu, si tu pries, alors Satan ne peut pas en aucun cas te passer sur son autel de sacrifice, d'autant plus que tu pries. Alléluia. On avait vu le cas de Pierre. On avait vu aussi plusieurs cas. David, qui priait, qui était passé par la porte, qui était passé par la bonne porte du parvis et qui était passé par le sacrifice, l'autel des holocaustes. Il était passé par là. Il était dans le bon sanctuaire. Alléluia. Et Saül n'avait pas pu sacrifier David. Alléluia. Amen. Donc, je fais le rappel pour vous mettre dans le bain. Aujourd'hui, on va parler de l'autel de sacrifice. Et je laisse le prince Joseph nous donner la définition de ce qu'on peut appeler le sacerdoce et le sacrifice. Alléluia. Amen. 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 Bonjour Amen. le peuple de Dieu. Amen. Le sacerdoce et les sacrificateurs, les sacrifices. La définition nous dit fonction qui présente un caractère particulièrement respectable en raison du dévouement à l'égard d'autrui qu'elle exige. Alléluia. Ça, c'est une définition, comme le prince Joseph le dit, c'est une définition qui a été prise dans la rousse. Alléluia. Donc, c'est le sacerdoce. C'est vraiment, c'est un service sacré. C'est quelqu'un qui est donné corps, âme et esprit à ce qu'il fait. Alléluia. Et c'est un service qui est attribué à autrui. Tant du côté du peuple que du côté du divin ou de la divinité que le sacrificateur représente. Alléluia. Je le laisse continuer, amen, en nous donnant la définition de ce qu'on appelle sacerdoce. Le sacerdoce, c'est la fonction de ceux qui ont le privilège du sacré ou de certains rapports publics avec la divinité, soit pour offrir les sacrifices et prier au nom du peuple, soit pour transmettre au peuple certains enseignements et bénédictions de Dieu. Alléluia. Amen. Et vraiment, on comprend par là que le service sacerdotal, ce n'est pas n'importe quel service. Ce service, c'est celui qui a un service sacerdotal, c'est quelqu'un qui est vraiment un intermédiaire entre le peuple et la divinité qu'on représente. Le sacrificateur a un service sacerdotal. Alléluia. Il a un service sacerdotal parce que il transmet ce que la divinité dit au peuple et vice versa. Alléluia. Et fait des sacrifices. Celui qui est sacrificateur a un rôle sacerdotal parce qu'il sacrifie ce que le peuple dédie à la divinité. Alléluia. Je laisse le prince Joseph nous donner les exemples par rapport palpable en se basant sur les Écritures, comme nous sommes à l'Institut Béret. Alléluia. Je Amen. lui laisse. Amen. Amen. Nous lisons dans Hébreux chapitre 7, versets 11 à 17. Amen. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, Alléluia. la tribu de David selon la prophétie. Amen. Amen. Je rebondis sur ce qu'il est en train de dire.
comme il a lu dans Hébreux 7, à partir du verset 11, il va continuer sa lecture. Cette parole qu'il vient de dire, disons que parce qu'avant, il fallait être lévite pour être sacrificateur. Les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs dans le temps venaient de la tribu de Lévite. Or, nous remarquons que Jésus-Christ ne vient pas de la tribu de Lévite. Pourtant, il est sacrificateur à perpétuité. C'était selon la prophétie d'Ésaïe qui avait été dit, alléluia, quand on considère les Écritures dans Ésaïe au chapitre 11, du verset 1 au verset 2. Alléluia. Amen. 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 Je le laisse continuer parce qu'il dit que je ferai pousser, quand on lit au verset 1, alléluia, je ferai pousser du tronc d'Isaïe, Isaïe étant le père de David, alléluia. Amen. Et un rejeton naîtra de ses racines, parlant de Christ, alléluia. Amen. Ce rejeton-là, c'est Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et ce rejeton a tous les caractéristiques que Christ a eues. Alléluia. Amen. Pendant qu'il marchait sous ce soleil. Et je le laisse continuer la lecture. Amen. Amen. Toujours dans Hébreux 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Amen. 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 Le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, la tribu de David, selon la prophétie d'Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 2. Amen. Dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Alléluia. Amen. Amen. Donc, vous voyez que Moïse n'avait pas parlé de cette tribu de Juda dont David provient. David est de la tribu de Juda. Et la Bible déclare que Jésus-Christ est la tribu de Juda. Alléluia. David étant la tribu de Juda, amen, ça ne correspondait pas normalement à la loi. Il a plu à Melchisédek. Melchisédek, c'est qui? Melchisédek, c'est l'expression de Dieu lui-même. C'est encore Dieu. Amen. Melchisédek étant Dieu, alors Dieu, il a plu à Dieu de changer, de dire ça ne proviendra plus des Lévites qui étaient de toutes les façons des hommes périssables qui mouraient et le sacerdoce ne restait pas en permanence. Alléluia. Il a fallu quelqu'un de permanent, comme il avait au départ prophétisé par son prophète Ésaïe. Alléluia. Cette tribu, ça devait provenir de la tribu de Juda. Amen. 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 Et je laisse toujours le prince Joseph continuer par rapport au sacrificateur. Alléluia. Amen. Le sacrificateur a un rôle sacerdotal. Amen. Un sacrificateur, selon la parole de Dieu, est un médiateur entre Dieu et les hommes, un intermédiaire par lequel les hommes peuvent s'approcher de Dieu et être bénis. Alléluia. Amen. C'est vrai, le sacrificateur ayant un rôle sacerdotal, alléluia, un rôle sacerdotal veut dire qu'il joue le rôle d'intermédiaire. Il est intermédiaire entre les hommes et Dieu. Amen. Celui qui transmet ce que la divinité a dit. Et il vient transmettre aux hommes. Amen. Amen. Et comme la parole de Dieu le dit encore dans Actes chapitre 4 au verset 12, que je vais laisser le prince Joseph lire. Acte 4, chapitre 12. Amen. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par
laquelle nous devions être sauvés. Alléluia. Amen. On parle ainsi de Jésus-Christ. C'est quand les apôtres, ça c'était Pierre et Jean, ils ont fait des miracles. Ils ont fait un miracle incontestable. Amen. Qu'on ne pouvait pas contester. Ils ont mis un paralytique qui avait été paralysé depuis sa naissance. Ils ont mis un paralytique debout et les gens étaient étonnés. Ils ont dit, il y a de salut. C'est au nom de Jésus-Christ que ce miracle s'est produit. Ils ont dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous ce soleil aucun autre nom parmi les hommes, donné parmi les hommes, à travers lequel nous devons être sauvés. Il n'existe pas. Alléluia. Il n'existe aucun nom parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a aucun intermédiaire. Alléluia. Et je rebondis sur ce que les gens disent souvent, sur ce que certains pensent, qu'il y a d'autres intermédiaires entre Dieu et les hommes. Christ ici joue un rôle vraiment sacerdotal. Son sacerdoce est d'ailleurs intransmissible. Alléluia. Le sacerdoce de Jésus-Christ est intransmissible, ce qu'on va voir tout à l'heure encore. Amen. Amen. Il y en a qui pensent que Marie pourrait être aussi un autre intermédiaire. Sans vous décevoir, Marie ne saurait être intermédiaire, sinon la parole de Dieu n'est pas la vérité. Sinon, ce qui est dit ici, dans Actes 4, au chapitre 12, alléluia, il faut donc le ôter, cette parole. Et on va encore continuer à vous prouver qu'il n'y a pas d'autre sacerdoce que celui de Jésus-Christ. Marie ne peut pas être un autre sacerdoce. Alléluia. Dans 1 Timothée 2, au chapitre, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, je laisse le prince Joseph lire ce verset. Amen. Amen. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Amen. Écoutez bien ça, car il n'y a sous ce soleil aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, c'est lui seul. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ qui a été fait chair. Alléluia. Amen. Il n'y a sous ce soleil. Et à partir de cette parole, ça me fait penser à quelque chose. Il y en a qui se sont dit qu'ils étaient la suite de Jésus-Christ. Ils ne peuvent plus, il n'y a plus d'autres intermédiaires. Ceux qui se sont prononcés en disant « Je suis la suite de Jésus-Christ », c'est Jésus-Christ qui m'a laissé pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Jésus-Christ est encore vivant. Il n'y a sous ce soleil aucun autre nom. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y en aura pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je le laisse continuer. Au verset 6. Amen. Amen. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Amen. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Disant qu'il n'y a pas d'autres intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et il n'y a que Jésus-Christ, homme. Il y en a qui se sont déclarés Jésus. Il y en a qui se sont dit qui sont la continuité de Jésus-Christ. Non, c'est impossible que son sacerdoce soit transmissible. Le sacerdoce de Jésus-Christ est intransmissible. Et puisque Jésus vit encore, alléluia, il est impossible. Il continue à faire des sacrifices, qu'on va voir tout à l'heure. Amen. Pour ne pas sauter les étapes, on va continuer la lecture dans 1 Jean 2 au verset 1. Amen. Amen. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ continue encore à intercéder auprès du Père pour nous. Amen. Si quelqu'un a péché,
Par Jésus-Christ, nous avons encore la rédemption. Si un enfant de Dieu même pêche, par Jésus-Christ, nous avons encore la rédemption. Amen. Et il n'y a pas d'autre personne. Il n'y a personne qui puisse encore jouer ce rôle intermédiaire entre les hommes et Dieu. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ, lui seul. Lui seul. Il a un rôle. Amen. Il a un rôle sacerdotal. Amen. Quel est le rôle? Quel était le rôle des sacrificateurs? On va encore revoir le rôle des sacrificateurs d'antan avant de rebondir sur le rôle sacrificiel de Jésus-Christ. Amen. Encore aujourd'hui, qui existe encore aujourd'hui. Amen. Amen. On va lire dans Deutéronome 12, à partir du verset 26. Je laisse le prince Joseph nous lire. Amen. Amen. Mais les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel. Amen. Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et tu mangeras la chair. Alléluia. Amen. Ça, c'est le sacrifice concernant les animaux. Amen. Sur l'autel, qu'est-ce qu'on pouvait sacrifier? Sur l'autel des holocaustes, comme on a vu, l'autel des holocaustes qui se situe au niveau du parvis, sur l'autel des holocaustes, on sacrifiait les animaux. On ne sacrifiait pas que les animaux. Et c'est le sacrificateur qui faisait le sacrifice. Amen. Le sacrificateur apportait le sacrifice sur l'autel après avoir transmis le péché sur cet animal qui devait être pur, sans tache et sans défaut, qui est encore l'expression de Christ. Je vous rappelle encore une fois de plus, je ne cesserai jamais de le rappeler. Amen. Cet animal sans tache et sans défaut était l'expression de Jésus-Christ lui-même qui s'est sacrifié, qui n'avait eu aucun péché, mais qui s'est donné en rançon pour chacun, pourvu que tu crois. Alléluia. Amen. On sacrifie aussi autre chose. Amen. Sur l'autel, ce n'était pas que les animaux qu'on pouvait sacrifier. On pouvait sacrifier autre chose. On pouvait donner des fruits. Alléluia. On va lire les Écritures dans Deutéronome 26, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Amen. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Tu les mettras dans une corbeille. Amen. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel. Alléluia. Donc, le sacrificateur recevait aussi les fruits. Il fallait que ce soit les prémices. Amen. Les prémices, c'est un peu comme ton premier salaire, ta première récolte. Tu donnais ça, tu consacrais ta première récolte à ton Dieu. Et c'était déposé par le sacrificateur à l'autel. Donc tout était consacré à partir de l'autel des holocaustes. Alléluia. C'était sur cet autel que tout devait être sacrifié. Amen. On continue, le prince Joseph. Alléluia. Ton Dieu, tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Alléluia. Amen. Vous voyez que même à partir du sacrifice qu'on a fait, qui étaient les fruits, le Seigneur a quand même néanmoins béni. Il a béni le peuple.
Amen. Il a béni ce peuple à partir de ce sacrifice qui était le fruit. Amen. Sachant que aucun sacrifice n'est à négliger. Alléluia. On sacrifiait, on donnait aussi les sacrifices de prière. La prière, c'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Amen. On va lire les Écritures dans 1 Roi 8, au verset 54. Mais le sacrifice de prière se faisait à l'autel des parfums. Et c'était toujours le sacrificateur qui apportait ses parfums à Dieu. Amen. Amen. Et c'était au niveau du deuxième lieu de... Alléluia. Amen. C'était au niveau du lieu saint. Amen. Alléluia. On va continuer. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Alléluia. Amen. Quand on voit les mains étendues vers le ciel, ça c'est la prière. Amen. Et c'était devant l'autel. On venait devant l'autel, on adressait des prières. Tout comme les satanistes le font. Quand ils viennent à l'autel, ils font un sacrifice, ils adressent des incantations. Ils disent des choses mauvaises sur les gens. Alléluia. Amen. C'est ainsi. C'est pareil. Que ce soit pour Dieu, que ce soit pour l'ennemi, c'est pareil. Amen. Et puis, alléluia. Le Seigneur, il ne faut pas faire les prières de complainte devant l'Éternel. Le Seigneur rejette les complaintes. Alléluia. Amen. On va voir l'exemple dans Malachie. L'exemple dans Malachie, je laisse le prince Joseph lire. On vérifie toujours les Écritures. Dans Malachie au chapitre 2, verset 13. Amen, qu'on va lire. Je le laisse lire la parole. Amen. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Alléluia. En dépit de la qualité de votre sacrifice, si vous venez devant l'Éternel, si vous avez fait votre sacrifice qui est agréable à Dieu, ne venez pas avec les pleurs, les complaintes. Si tu viens devant Dieu, tu fais un bon sacrifice. Tu fais une belle offrande à Dieu. Mais à côté de ton offrande, qui devait être agréable à Dieu, tu donnes une offrande, un parfum de mauvaise odeur à Dieu. En disant par exemple, j'aime parler par des exemples. Alléluia. Amen. Si tu viens devant Dieu en disant, regarde mon cas. Seigneur, pendant combien de temps devrais-je souffrir? En pleurant devant le Seigneur, tu es en train de te plaindre. Pour combien de temps encore, Seigneur, je devrais souffrir? Tu donnes un bon sacrifice à Dieu. Mais à côté, tu pleures tous les larmes de ton corps en disant, ma situation est terrible. Regarde la situation de mon voisin qui ne prie même pas, qui a une bonne situation financière. Ma situation financière est pénible. Pendant combien de temps devrais-je? Ce n'est pas la prière. Alléluia. Tu es en train de te plaindre. Et tu es en train d'accuser en même temps Dieu, en lui disant qu'il n'a pas changé ta situation. Que tu donnes en fait, que ton sacrifice a en fait le fait de payer Dieu. Oh, Dieu est incorruptible. Il ne faut pas faire ainsi. Alléluia. Si tu donnes des sacrifices, tu donnes un bon sacrifice en disant, Seigneur, j'espère qu'avec ce sacrifice, c'est tout comme si tu disais, j'espère qu'avec ce sacrifice, qu'avec tout mon salaire que je donne, tu vas pouvoir quand même arranger ma situation. Parce que ça a assez duré. Ça a assez duré. Non, il ne faut pas faire ce genre de prière. Si tu donnes un bon sacrifice à Dieu, en disant, si tu viens devant l'Éternel, en donnant tout ton salaire, en disant, Seigneur, tout ce que je possède t'appartient. Père, je te donne, parce que tout t'appartient. Moi, je t'appartiens avec tous mes biens. Père éternel, fais de moi ce que tu voudras. Père éternel, plus tu donnes,
plus je te donne, plus ça se multiplie pour ton œuvre. Là, c'est agréable pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur va multiplier au-delà de ce que tu as pensé, au-delà de ce que tu as vu. Alléluia. Amen. On va prendre le cas particulier de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Qui s'est donné en victime, qui s'est donné lui-même en sacrifice. Et on va lire Hébreux 7 à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Je laisse le prince Joseph, notre lecteur par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, Alléluia. la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Qu'est-ce qu'on peut, c'est excellent, extraordinaire, tout simplement. Alléluia. Vous voyez, les anciens sacrificateurs, que ce soit le souverain sacrificateur d'antan, pendant le temps des Lévites, ces souverains sacrificateurs mouraient. Ils péchaient. Il fallait d'abord qu'ils sacrifient des animaux pour ses propres péchés, avant de sacrifier pour le peuple. Le sacrificateur, le souverain sacrificateur, le sacrificateur incontournable, Jésus-Christ lui-même, alléluia, il a remplacé ces souverains sacrificateurs parce qu'il est devenu le sacrificateur par excellence. Il est devenu le sacrificateur qui ne mourrait pas, qui ne meurt plus. Alléluia. Parce qu'il a été ressuscité des morts. Amen. Il est devenu le sacrificateur éternel pour l'éternité. Il ne sera plus jamais remplacé parce qu'il ne meurt plus. Alléluia. Il est devenu lui-même sacrifice en s'offrant lui-même à la croix. Alléluia. Quand il était à la croix, il était le sacrifice. Amen. Il était le sacrifice par excellence. Il était le sacrifice par excellence. Pourquoi? Parce que il était cet agneau-là sans tache. Il n'avait pas péché. Il n'avait pas besoin d'offrir encore des sacrifices pour ses propres péchés, puisqu'il était sans tache, sans défaut. Amen. Il s'est donné comme sacrifice par excellence. Il est descendu au tombeau. Il est ressuscité des morts. Amen. Il a vaincu le tombeau. Il est ressuscité. Et là, il est devenu le souverain sacrificateur pour toujours. Amen. 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 Oui. Donc, Pasteur Véronique, Oui. moi j'aimerais que vous nous expliquiez... Je voyais que ta question te titillait. Amen. 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 J'aimerais que vous nous expliquiez en détail, en fait, ce que notre souverain sacrificateur sacrifie, puisque les Écritures nous disent qu'il est un sacrificateur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il sacrifie à Dieu alors? Alléluia. Le souverain sacrificateur, comme je le disais tantôt, et comme les Écritures le certifient, alléluia, qui est Jésus-Christ, pour bien préciser les choses, qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il sacrifie? Je vais dire, il sacrifie les êtres humains. Ça peut sembler étonnant. Il sacrifie les êtres humains que nous sommes. Il donne comme sacrifice les êtres humains à Dieu. Amen. Il les sacrifie à Dieu comme des sacrifices de bonne odeur. J'ai été sacrifié, moi qui ai reconnu Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'ai été donné en sacrifice à Dieu. Amen. Amen. Comment j'ai été sacrifié? Puisque je vis encore sur cette terre et je respire. Et pourtant, j'ai été sacrifié. C'est ma chair
C'est mon être en tant que chair qui a été sacrifié. Et on va lire les Écritures. Je te laisse, toi qui as posé la question, princesse Natacha, lis les Écritures dans Romains 6. Alléluia. Amen. À partir du verset 2, on va lire le verset 2 et le verset 11 pour préciser les choses. Amen. Amen. Lisons les Écritures, princesse. Romains 6, verset 2 Oui. et 11. Amen. Donc, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Verset 11. Ainsi, vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes morts au péché. Cela veut dire, le péché, la chair du péché a été crucifiée à la croix avec Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça qu'on déclare que nous sommes morts au péché, parce que notre chair du péché, le jour que nous avons cru au sacrifice de Jésus-Christ, la chair du péché est allée à l'autel de sacrifice qui est la croix avec Jésus-Christ et a été clouée à la croix. Amen. Amen. Tu n'as plus raison, toi qui es un croyant. Alléluia. Toi qui es né de nouveau, tu n'as plus la raison de dire le péché. Oh, je ne sais plus quoi faire. Le péché est attaché à moi. Je ne peux plus être détaché du péché. Et je t'apprends quelque chose aujourd'hui. Vous qui écoutez cette émission, je vous apprends que le péché, la chair du péché est allée à la croix et n'a plus la possibilité, la capacité de dominer sur toi, puisque la chair du péché est allée à la croix. Tu es mort au péché et le péché n'a plus de pouvoir de te dominer, n'a plus de pouvoir de te toucher. Alléluia. Amen. 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 On va continuer à confirmer ce que nous disons toujours dans Romains 6. Je laisse la princesse Natacha lire. Alléluia. Amen. Romains 6. Amen. Versets 6 à 7. Amen. Donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Alléluia. Amen. Continue. Alors, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Est-ce que vous avez entendu comme moi j'ai entendu? Est-ce qu'il y a besoin d'interpréter? Est-ce qu'on a besoin d'interpréter? Non, on n'a pas besoin vraiment d'interpréter ce que nous entendons. Alléluia. Amen. Il dit, afin que le corps du péché fût détruit. Donc le corps du péché qui t'a mené à pécher auparavant, c'est-à-dire avant ta nouvelle naissance, a été détruite à la croix. Amen. A été détruite à l'autel du sacrifice de la croix. Quand tu as cru au Seigneur Jésus, tu es allé à la croix. Et le corps du péché a été détruit. Détruit. Confirmant ce qui a été dit au verset 2 et au verset 11. Alléluia. Amen. A été détruit à la croix. Afin que vous ne soyez plus esclaves du péché. Que vous marchez librement. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que le chrétien peut dire, je ne pêche plus. Est-ce que tu sais que tu ne peux plus mentir? Tu n'as même plus la capacité. La chair du mensonge est allée à la croix. Amen. L'impudicité est allée à la croix. Amen. Alléluia. Amen. La fornication est allée à la croix. Alléluia. Tu n'as plus cette capacité. À moins que tu allais ressusciter cette chair qui faisait l'impudicité à la croix, dans le tombeau. Quand Christ, on va continuer la lecture. Et tu vas voir que quand Christ est descendu au tombeau, tu étais au tombeau avec lui. Amen. Et c'est quand il est ressuscité qu'il t'a recréé. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Tu n'as plus de raison. On va continuer. Toujours. Oh, ce Romains 6 nous apprend des choses. Amen. Romains 6, du verset 4 au verset 8. Je laisse la princesse Natacha nous lire les Écritures. Amen. Romains 6, Amen. versets 4 à 8 ans. Nous avons donc été ensevelis avec lui et par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Vous avez entendu et bien compris. Donc il a été, nous
avons été ensevelis avec lui par le baptême. Il s'agit de quel baptême? C'est le baptême par l'Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons été ensevelis. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand tu es allé, quand tu as cru en Jésus-Christ, voilà, je vous montre. Ça, c'est comme si c'était ton esprit qui n'avait pas été encore né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est descendu. Alléluia. Et a détruit, et t'a baptisé, dont a détruit ce qui te faisait commettre le péché. Dont t'a baptisé. Alléluia. Amen. Pardon. Dont tu as été enseveli avec lui par ce baptême. Amen. Amen. Pour que tu ne pêches plus. Pour que le corps du péché reste dans la tombe. Amen. Amen. Et tu as été ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Ce qui fait que, ce qui te permettait de pécher, vous allez m'excuser, alléluia. Ce qui te permettait de pécher a été détruit non seulement à la croix, mais est descendu au tombeau et est resté au tombeau. La malédiction qui avait amené Jésus-Christ dans la tombe n'a pas été ressuscitée. Alléluia. Amen. Donc, aucune malédiction ne peut plus te pourchasser en ce moment. Alléluia. Amen. Le péché qui te pourchassait à l'époque n'a plus de capacité de te pourchasser encore à nouveau. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je laisse la princesse Natacha continuer. Amen. 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 À Amen. partir du Amen. verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, parce que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Dans Galates 2, comme elle vient de lire, dans Galates au chapitre 2, verset 20, comme elle vient de lire, vous comprenez bien que nous avons été crucifiés. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Si Christ vit en nous, amen. Amen. Si nous avons été crucifiés avec lui, descendus au tombeau avec Jésus-Christ, amen. Amen. Et qui vit en nous, en nouveauté de vie, alors nous avons une nouvelle nature indestructible où il n'y a plus de possibilité, alléluia, Amen. de nous détruire, où il n'y a plus de possibilité, alléluia, amen, 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 amen. On va lire Luc, chapitre 10, que je cite d'ailleurs, parce que je connais bien ce qui est dit dans Luc, chapitre 10, même si un péché essaye de se connecter à toi, tu as encore la capacité de t'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Selon les Écritures dans Luc au chapitre 10, verset 19, qui dit que vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. 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 Je laisse le prince Joseph continuer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. La qualité du sacrifice. Un sacrifice coûte cher à celui qui fait le sacrifice. L'autel a la puissance et
la puissance de l'autel, c'est le sacrifice. Car l'autel parle par la voix du sacrifice. L'exemple que nous pouvons prendre d'Abraham, Genèse chapitre 22 et verset 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, Amen. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Alléluia. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur a pourvu un agneau. Amen. Alléluia. Parce que Dieu ne pouvait pas, si c'était Satan, il allait laisser sacrifier, il allait sacrifier le fils. C'est pas ça. C'était pas le but de Dieu. Amen. Le but de Dieu, c'était mettre Abraham à l'épreuve. On voit qu'Abraham, c'est un type de Dieu. C'est un type de Dieu, tout comme Dieu, il a donné son fils. C'était l'unique, c'était son unique. Et il avait attendu ce fils depuis très longtemps. Il n'avait pas eu de fils. Mais maintenant qu'il a un fils, c'était Isaac. Dieu lui demande de lui donner son fils Isaac en sacrifice. Et il prend ses fils. Il prend ses fils qu'il donne en sacrifice. Et le fils qui donne en sacrifice, tout comme Dieu lui-même a donné son unique en sacrifice. Alléluia. C'était difficile. C'était difficile. Mais Abraham avait tout simplement confiance en ce Dieu. Amen. Abraham avait confiance en Dieu. Il savait que si Dieu, tout ce que je possède appartient à mon Dieu, que je possède un enfant, que je possède des biens, que je possède n'importe quoi sous ce soleil, tout cela appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on voit bien que la qualité d'un autel dépend de la qualité du sacrifice. La force d'un autel dépend de la qualité du sacrifice. Et vous allez voir qu'au verset 18, toujours Genèse 22, au verset 18,
que le prince Joseph va lire, Genèse 22 au verset 18, vous allez comprendre que Dieu va bénir Abraham. Amen. Amen. On va lire. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera, Alléluia. amen, la porte de tes ennemis. Alléluia. Toutes les nations de la terre seront bénies et ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Nous comprenons là que dès que Abraham a offert son unique, la qualité du sacrifice a parlé et a ouvert la bouche de Dieu pour le bénir. Alléluia. Amen. Il était béni. On a multiplié sa postérité comme les étoiles du ciel. Ça veut dire que sa postérité ne devait pas être restée dans l'anonymat. Ça devait être des étoiles, dont des stars. Alléluia. Amen. Donc nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Les vraies stars. Quand on dit les étoiles, en français, ça ne parle pas comme en anglais, on parle des stars. Amen. Alléluia. Il dit, je multiplie ta postérité comme les stars. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas passer inaperçus. Ils sont visibles par tous. Amen. Amen. Ils ne passent pas dans l'anonymat. Et ils sont nombreux à ne pas passer dans l'anonymat. Alléluia. Amen. Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Il a béni Abraham avec toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Tout comme Dieu, dans Jean 3, verset 16, Jean 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. 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 C'était son unique. Alléluia. Amen. Et je vais laisser le prince Joseph nous lire dans Jacques au chapitre 2, à partir du verset 22. Alléluia. Amen. 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 Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Alléluia. Là, la foi agit avec vraiment les œuvres. La foi d'Abraham a agi. Il a cru en Dieu. Et Dieu, quand il croit en Dieu, il ne croit pas seulement comme ça. Tout ce que Dieu lui demande de faire, il l'exécute. Amen. Au départ, Dieu lui a même dit, quitte ton peuple, quitte ton pays, quitte ta nation, va dans un pays que je te donnerai. Dieu ne lui a pas dit que dans ce pays que je te donnerai, il y aura la bénédiction. Dieu ne lui a rien promis. Mais il a seulement dit, quitte ton peuple. Il a fait confiance à ce Dieu. Alléluia. Amen. Il est parti. Il a fait l'œuvre. Dieu lui a dit, je te donne ce sacrifice. Il a dit, je sacrifie. Tu vas sacrifier ton fils. Et il a sacrifié sans regarder. Qu'est-ce que je vais gagner derrière ce sacrifice? Il ne cherchait pas ce qu'il devait gagner. Toi, aujourd'hui, ne cherche pas ce que tu vas gagner. Et tu vas voir comment Dieu va te bénir par ton sacrifice. Dieu va te rendre prospère. Alléluia. Amen. 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 On va lire dans Genèse 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Je laisse le prince Joseph lire Genèse chapitre 12. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous avez vu ce que je disais tantôt.
Abraham n'a pas regardé où il devait partir. Il est parti. Il dit, va de la maison. Il a quitté ce qu'il aimait. Abraham a quitté sa patrie. Il a quitté sa nation pour aller dans un pays inconnu. Dieu ne lui a pas dit, ce pays-là sera vraiment, tu seras riche, tu seras ceci. Non, il lui a rien promis. Il a dit, quitte ta maison, quitte d'abord ta famille. Comme aujourd'hui, Dieu te dit, viens vers moi, viens avec moi. Jésus-Christ cogne à la porte de ton cœur et te dit, viens. Alléluia. Amen. Ne te pose pas de questions. Ne dis pas, je vais où? Qu'est-ce que je vais gagner? Alléluia. Amen. Si Dieu t'appelle, viens seulement. Tu vas voir qui va te bénir. Après, Abraham a été le père de la foi, l'ami de Dieu. Il était même un type de Dieu. L'ami de Dieu veut dire, ton ami fait ce que tu fais. L'ami de Dieu fait comme Dieu. Alléluia. Amen. Tu seras l'ami de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Viens en Jésus-Christ. Donne ta vie à Christ. Ne te pose pas la question. Amen. Amen. Quelles que soient les conditions de ta famille, fais comme Abraham. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, viens. Dieu t'appelle aujourd'hui. Et je te dis, viens à Jésus-Christ. Regarde le sacrifice de Jésus à la croix. Il s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il est descendu au tombeau. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Par Dieu le Saint-Esprit, il est vivant pour toujours, étant lui-même le sacerdoce éternel, le sacerdoce intransmissible. Alléluia. Amen. Confesse ta foi. Confesse ce dont tu as adhéré. Alléluia. Alléluia. Amen. Déclare par ta bouche que je crois en toi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Je crois au sacrifice de Jésus-Christ. Je crois que Jésus, en mourant à la croix, s'est sacrifié, que son sang en coulant a détruit la malédiction qui me condamnait depuis le jardin d'Éden. Qu'en mourant à la croix, il a détruit la malédiction qui me condamnait depuis la vaine manière de vivre de mes ancêtres. Son sang en coulant à la croix a détruit la malédiction qui me condamnait à partir de ma vaine manière de vivre. Si tu crois en cela, si tu déclares cela de ta bouche, alors, ton péché est effacé. Alléluia. Amen. Si tu déclares que Jésus-Christ est descendu au tombeau, que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par Dieu le Saint-Esprit, alors tu obtiens le salut. Alléluia. Amen. Si tu as fait cela, alors tu es né de nouveau. Tu devrais nous rejoindre à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au 2, à l'Épière, Latécoère, 89 000 Auxerre. Alléluia. Amen. Et vous pouvez aussi nous appeler au 00 336 79 63 79 69. Et si vous êtes en France, vous appelez au 06 79 63 79 69. Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis. On se revoit la semaine prochaine pour continuer. Amen. Amen. Pour continuer. On va voir aussi le cas de Satan, comment il procède. Amen. Amen. Comment il fait ses sacrifices. Quels sont aussi ses sacrificateurs. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen.